Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de quoi? Eh bien aujourd'hui on parle de ça. Les deux nouveaux Cliro de chez Elif, le Melo RT 22 et le Melo RT 25. Ils m'ont été gracieusement offerts par Yann de la boutique Vape Love Shop à Persan. N'hésitez pas à aller faire un tour à Persan si vous passez dans le coin. Ou sinon vous pouvez aller sur son site internet vape sans le e-love-shop.com. Donc les deux atos que je vais vous présenter aujourd'hui sont ces deux-là. Vous pouvez voir la différence de taille entre le 22 et le 25 mm. Alors on va déjà parler prix. Le 22 mm est au prix de 20,90 € et le 25 mm au prix de 28,90 €. Donc ce sont des cléromiseurs où il faudra racheter des résistances. Il faudra racheter des résistances. En l'état, il n'y a pas de possibilité de refaire sa propre résistance, mais une option va bientôt sortir avec un plateau RVA. Donc on va se retrouver en plan serré pour vous montrer l'intérieur de la bête. A tout de suite. Nous voilà de retour avec le Melo 22. Donc voici sa boîte. Je vais vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le claireau. Un drip type Shorty 510. Une deuxième résistance. Donc la même que dans celle déjà montée dans la tour. C'est une résistance ER en 0,3 ohms. Et donc le matériel utilisé à l'intérieur, c'est du SS316, alors donné pour une puissance entre 40 et 100 watts. Et utilisable donc en contrôle température. À l'intérieur, vous avez également deux joints. Et le manuel d'utilisation avec une partie en français. Donc voilà, une partie en français, en espagnol, en anglais. Donc ça, on va le pousser pour l'instant. Donc la résistance, comme vous pouvez le voir, c'est une résistance verticale en SS316. On va démonter la taux pour changer la résistance quand vous en aurez besoin. Hop. Tout simplement, on dévisse ici. Hop. Voilà, la résistance vient avec. Voilà, tout simplement. Et on enlève le verre ici. Attention quand vous nettoyez, vous avez un joint ici, c'est le gros joint. Donc pour remonter votre ato, prenez votre résistance, tout simplement, vous la vissez. Ça serre bien, sans forcer comme un goré non plus. Vous remettez. Hop, on va le faire en direct live. Vous prenez votre liquide. Alors sur ce bazar, c'est où? Donc vous prenez votre liquide et vous imbibez bien le coton. Donc là c'est du 50-50 que j'ai utilisé. Pour info, c'est du dye Cloud of Lolo, le rosé matinal. Rosé matinal que je consomme en énorme quantité. Voilà, j'en mets partout, c'est normal. Et ici, vous mettez un peu de liquide sur le coton aussi pour que ça imbibe bien. Hop, on ne voyait plus, désolé. Voilà. Ensuite, vous vissez sur la base que j'ai perdue. C'est le bordel sur ce bureau. Elle est déjà dessus. Donc vous remettez le verre. Voilà, vous mettez bien le verre. Et vous revissez. Tout simplement. Alors pareil, vous ne serrez pas comme des fous, ça sert à rien. Donc là, ce que vous allez pouvoir voir, c'est le remplissage qui est sympa sur ce ato là. Ici, vous bougez le drip tip, hop, comme ça. Et ensuite, vous remplissez. Il y a un haricot, vous remplissez
tout simplement. Je vais regarder un peu ce que je fais quand même. Voilà, et on referme l'haricot. Voilà, plus qu'à mettre ça. Le drip tip, donc c'est un drip tip 510. Sur celui-là, on va essuyer un peu parce que j'en ai mis un peu partout. Donc c'est un drip tip 510 classique, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Celui-là est shorty. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est l'airflow. L'airflow ici qui se règle en tournant la bague d'airflow. Malheureusement, c'est un peu comme le Lemo 3, c'est-à-dire que vous ne voyez pas votre airflow en fait. Bon, après, c'est pas grave, une fois qu'il est réglé, on n'y touche plus, mais on ne le voit pas. Donc, c'est une résistance en 0,3 ohms pour vaper de 40 à 100 watts. La contenance du Cliro est de 3,8 ml. Le diamètre, donc, c'est du 22 mm. Et la hauteur ici, 61 mm. Et son prix est de 20,90 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur celui-là. Je vous montrerai comment ça vape quand je reviendrai sur un plan large. Nous voici maintenant avec le Melo 25. Donc voici sa boîte. Vous avez une résistance de supplémentaire de fourni. Donc là c'est du single coil. Alors ils appellent ça, c'est les résistances ERL. Donc elles sont en 0,15 et elles sont vapables de 50 à 150 watts. A noter que le matériel utilisé c'est du Cantal pour celle-ci et non plus du SS316 comme dans le 22. Déjà, on voit déjà que la résistance elle bouge ici. C'est des sertis, on va essayer de remettre ça. C'était des sertis comme ça. Oh là là. Ouais. Bon. Bon, je remettrai ça plus tard. On va pas se prendre la tête avec ça. Donc ensuite, vous avez l'ATO, bien évidemment. Donc contrairement au 22, ici, on voit bien les airflows. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à la cam. Donc l'airflow ici, donc forcément avec un réglage, et vous avez une bague d'arrêt. Ensuite, on ouvre. Pardon. Et vous avez des joints. Donc pareil, deux joints. Un adaptateur 510. Voilà, ici, un adaptateur 510. Ici, un petit joint silicone. Enfin, une protection silicone pour pouvoir mettre, je présume ici. Pas trop d'intérêt. Peut-être le côté esthétique. Bon, moi, je trouve pas trop, mais bon. C'est présent. Et dernière pièce de fourni avec, c'est un adaptateur pour pouvoir utiliser les résistances du 22. Donc forcément les résistances du 25 sont plus grosses, mais vous avez cet adaptateur là pour mettre les adaptateurs, pour mettre les résistances du 22 mm. Donc on va prendre celle du 22 mm, voilà. Hop. Et vous vissez ici. Comme ça, vous pouvez les mettre. Ils sont sûrement moins chers. Après, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas les prix des résistances. Yann me les communiquera dès qu'il les aura. Ensuite, sinon, c'est le même principe, hein. Exactement le même principe que pour le 22, donc je ne vais pas vous refaire toute la démo. A noter qu'ici, vous pouvez voir le drip tip, enfin le drip top à ce niveau-là, hein, qui est assez important. Et pareil ici, le remplissage par le petit haricot. Et dans cette version, vous avez 4,5 ml. Alors ces deux atos sont soit disponibles en noir, soit en silver. Bon, moi j'ai pris les versions noires, toutes mes box sont noires, c'est pour ça. Alors, chose que je voulais vous montrer également, quand même, c'est l'intérieur. C'est la résistance qui est fournie avec. Celle-ci, c'est du quad coil en Cantal. Et elle est utilisable dans une plage de 80 à 200 watts. Alors, je vais être franc avec vous. Je ne suis pas monté à 200 watts. Mais je l'ai monté à 150 watts et c'est déjà trop, hein.
Sincèrement, on sent que à la deuxième barre, on sent déjà un goût de cramé. Donc bon, moi personnellement, je l'utiliserai pas à 200. Je pense que le liquide remonte pas assez rapidement. Mais bon, à vous d'essayer. Donc celle-ci en quad coil de 80 à 200 et celle qui est dans la boîte fournie avec, c'est du single coil 50-150 watts. Et les deux résistances sont en 0,15 ohms. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ces... Ah, excusez-moi, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ces atos-là. Donc bah, je reviens en plan large pour vous dire ce que j'en pense. Alors, on va voir maintenant comment ça vape. Alors, déjà, le 22 mm, j'ai monté sur une Vapor Flask classique. Je suis à 50 watts tout rond, donc c'est la résistance 0,30 watts. Bon, ça va bien, hein, il y a un bon volume de vapeur. Alors le liquide à l'intérieur c'est toujours le même, hein, c'est du 50-50. Bon franchement il y a un bon volume de vapeur. Alors on va faire les plus et les moins de stato sur le 22. Alors la simplicité, il est vraiment très simple d'utilisation, de nettoyage, il n'y a aucun souci là-dessus, même pour quelqu'un qui est vraiment pas habitué. Le prix est correct, 20,90 €, c'est vraiment pas cher. La contenance de 3,8 ml, ça permet de tenir un petit peu, c'est très correct aussi. Alors le volume de vapeur est bien, on vient de le voir. On va passer au point négatif. Le point négatif, il y a pour moi cette petite partie-là, je ne sais pas si vous allez le voir, le drip tip n'est pas flush. On voit une petite différence entre le drip tip et le top cap. Alors autre point négatif pour moi, le plot non réglable. Donc voilà, c'est très souvent, mais bon, il n'est pas réglable, c'est pas catastrophique puisque maintenant les box ont soit des pins sur ressort, soit des pins réglables. Mais pour moi, c'est un point négatif. Et au final, la saveur qui est correcte. Voilà, c'est correct sans être fantastique. Pour le 22, c'est à peu près tout. Ensuite, on va passer au 25. Donc 25 monté sur une RX 200 première génération. On va voir comment ça va. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, premier point négatif, c'est ultra bruyant. Par contre, premier point négatif, premier point positif, comme vous avez pu le voir, la vapeur est vraiment grosse. Alors, encore en point positif, 4,5 ml de contenance. Le prix qui est vraiment pas élevé non plus, 28,90 pour de l'original. Alors oui, c'est Lilith, hein, c'est pas du Typhoon, c'est pas du Squape, mais ça reste de l'original à 28,90, c'est abordable. Un gros volume de vapeur. Et en dernier point positif, même si c'est pas encore sorti, c'est le plateau RBA qui va venir en option et qui, je pense, qui peut régler le problème de manque de saveur. Tout comme sur le 22, je trouve que la saveur est correcte, mais vraiment pas exceptionnelle. Et bah pour moi, c'est mon gros point négatif. Alors pour celui qui cherche de la vapeur, pas de souci. Celui qui veut vraiment reconnaître dans les liquides complexes chaque partie du liquide, il va avoir un peu de mal. Pareil que dans le 22, il n'y a pas de plot réglable. J'aurais bien aimé des résistances en Clapton aussi. Alors peut-être ils vont les sortir, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et il est bruyant. Comme vous avez pu l'entendre, je vais vous le refaire, il est vraiment assez bruyant. Bon, par contre, en volume de vapeur, là, c'est... attention. En vapeur, il marche terrible. Donc voilà, pour moi, ces deux produits sont de bonne qualité, sans être exceptionnels, mais ils ont un très bon rapport qualité-prix pour celui qui veut changer son atto sans mettre 50, 60, 70 euros. Bah, il a le 22 à 20,90, le 25 à 28,90, donc c'est vraiment très abordable. Alors,
Ils sont pas adaptés à ma vape, ça c'est une certitude. Je suis plutôt habitué au dripper. Mais bon, ça peut le faire, faut voir. J'attends avec impatience leur plateau RBA pour voir si ça change quelque chose avec des résistances que j'aurais fait moi-même. À voir. Sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne vape. Et surtout, n'oubliez pas que vaper, c'est mieux que fumer. Allez, ciao!